Comme vous pouvez le savoir, le renouveau de l'iPhone SE, donc l'iPhone SE 2020 est sorti il y a pas très longtemps. Beaucoup de personnes se demandent s'il faut acheter un iPhone X reconditionné ou un iPhone SE édition 2020. Et dans cette vidéo, je vais vous répondre à cette question. Salut tout le monde, c'est JDTech, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir dans l'introduction, je vous ai parlé de l'iPhone SE édition 2020 et de l'iPhone X en reconditionné ou en normal. Ça, c'est à vous de voir et selon votre budget. Comme vous pouvez vous en douter, cette vidéo sera un petit peu comme un guide d'achat pour vous orienter vers le mieux. Si vous voulez acheter un iPhone X ou un iPhone SE, je vais tout vous dire dans cette vidéo, c'est parti. Avant que je parle du vif du sujet, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour savoir quand je sortirai une nouvelle vidéo. Bon, commençons par parler de l'iPhone X. Faisons un petit bond vers le passé. Lors de son lancement en novembre 2017, l'iPhone X a fait un grand bruit. Et pourquoi? Parce que c'était le premier iPhone doté de la reconnaissance faciale, mais aussi du premier à avoir un écran OLED surmonté d'une encoche. Pour ceux qui recherchent un iPhone moins cher, il peut être intéressant de regarder les anciens modèles, ou bien alors tout le nouvel iPhone SE qui est à partir de 489 €. Ses caractéristiques et son design sont similaires à l'iPhone 8, mais ce tout nouvel iPhone SE 2020 présente de nombreux avantages qui en font une meilleure option qu'un iPhone X reconditionné. Commençons par parler du zoom de l'iPhone SE. Bien qu'il ne dispose pas d'un deuxième objectif photo, que son écran ne soit pas aussi excellent que l'iPhone X, le tout nouveau iPhone SE a tout de même quelques améliorations qui en font un meilleur rapport qualité-prix. Cela inclut un processeur A13 Bionic et une poignée de mise à jour pour l'appareil photo. Donc si vous recherchez un iPhone tout neuf avec un prix abordable et mis à jour, l'iPhone SE pourrait être votre choix. Par contre, si vous possédez un iPhone X fonctionnel, il n'y a aucune raison d'acheter un iPhone SE 2020. Si vous avez l'idée de racheter un iPhone X remis à neuf, ça pourrait peut-être ne pas être une bonne idée. D'une part, il est probable que la mise à jour logicielle d'Apple ne soit pas aussi efficace sur un appareil de 3 ans que sur un appareil neuf. Continuons par parler du design. Bien qu'il ait 3 ans de plus, l'iPhone X a toujours l'air moderne et son design en acier inoxydable est plus haut de gamme que le châssis en aluminium de l'iPhone SE 2020. Outre son évidente encoche, l'iPhone X a un écran plus grand et plus net, avec une résolution et une densité de pixels plus élevée que l'iPhone SE 2020. Donc l'iPhone X dispose d'un écran OLED, contrairement à l'iPhone SE qui se contente d'une dalle LCD. Les écrans OLED offrent une meilleure qualité d'image et un meilleur contraste. Au niveau de l'iPhone SE 2020, il dispose d'un bouton d'accueil physique comme sur son prédécesseur, l'iPhone 8. Certaines personnes préfèrent cette option car son utilisation est intuitive et il n'y a pas besoin de faire de gestes sur l'écran pour revenir à l'accueil. Le bouton d'accueil contient également le lecteur d'empreintes digitales pour déverrouiller le téléphone ou bien alors autoriser les paiements numériques grâce au Touch ID. Pour la sécurité biométrique, l'iPhone X utilise l'identification faciale qui s'appuie sur des capteurs disposés à l'avant de l'écran. Les deux appareils sont classés IP67 pour la protection contre l'eau. Bien entendu, si vous achetez un iPhone X reconditionné, remis à neuf, il est possible que la protection contre l'eau ne fonctionne plus car certains composants auraient pu être changés ainsi que le joint d'étanchéité. Et donc du coup, l'iPhone X reconditionné risque de ne plus être certifié IP67. Les deux smartphones sont disponibles en noir et blanc, mais l'iPhone SE possède une troisième variante en rouge, le Red Product. Au niveau des processeurs, pour l'iPhone SE, il sera plus puissant parce que ce sera la puce A13 Bionic. Et pour l'iPhone X, ce sera la puce A11 Bionic. Au niveau de l'autonomie, les deux appareils ont des similitudes. Les deux appareils ont la même autonomie de 13 heures en lecture vidéo. Au niveau de l'autonomie en termes de lecture audio, l'iPhone X a une autonomie de 60 heures, contrairement à l'iPhone SE qui a une autonomie de 40 heures. Les deux smartphones ne disposent pas d'option d'extension de mémoire, parce que c'est Apple n'a jamais mis d'extension de mémoire en carte microSD sur ses iPhones. Peut-être un jour, mais ça fait plus de 10 ans que c'est comme ça, je pense qu'ils ne le feront pas dès demain. Donc au niveau des stockages, pour l'iPhone X, vous aurez deux stockages, 64 Go et 256 Go. Et pour l'iPhone SE 2020, il possédera d'une troisième option de stockage à 128 Go. Donc voilà au niveau des caractéristiques, j'espère que je vous aurai donné assez d'informations pour que vous puissiez vous orienter soit vers l'iPhone X, soit vers l'iPhone SE édition 2020. Si vous avez un iPhone X, je vous conseille de le garder, de ne pas partir sur un iPhone SE. Et d'attendre, si vous voulez racheter un iPhone, soit que le nouvel iPhone sorte, c'est-à-dire que l'iPhone 12 sorte, c'est-à-dire au mois de septembre, octobre ou novembre en général.
C'est par là que les iPhones haut de gamme de chez Apple sortent. Après, si vous avez plus de téléphone ou si vous avez une petite merde comme je sais pas un Samsung Galaxy S2 ou un truc dans le genre qui tient plus du tout la route, je vous laisse en décider. Ça dépend vraiment de votre utilité également. Si vous allez utiliser 2 objectifs photo, si vous êtes un maniaque de la qualité vidéo, de la qualité de l'image. Ça dépend de plusieurs trucs, si vous préférez la reconnaissance faciale ou la simplicité avec le bouton d'accueil, ça c'est à vous d'en décider. Certaines personnes préféreront la reconnaissance faciale et d'autres préféreront le bouton d'accueil. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications et à liker la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!